l'actualité de votre territoire est dans votre magazine Quartier Libre tous les jours du lundi au dimanche. Vous pouvez également nous écouter sur notre site internet www.couleurfm.com. Dans le cadre d'un partenariat avec la mission locale Nord-Isère et le conseil départemental de l'Isère, nous allons vous proposer une série de 6 émissions. Pour cette deuxième mission, nous accueillons Émilie Thibault, accompagnatrice locale de Junior Association Les Têtes de l'Ilotte à l'île d'Abo. Pour l'interviewer, Benoît Bertoni et Maximilien Dupuis. Je vous laisse donc la parole. Merci, bonjour. Bonjour. Émilie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le réseau national des juniors associations ? Oui, donc pour créer une association en France, il faut avoir au moins 18 ans. Mais partant du principe qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, le réseau national des juniors associations a été créé pour permettre à des mineurs de mener leurs projets en leur servant de garant auprès des organismes dont ils auront besoin pour mener à bien leurs projets, comme les banques, les mairies ou autres administrations. Pour faire une image un peu plus simple, le réseau national des juniors associations, c'est comme une préfecture pour les associations de loi 1901. Et donc du coup, qu'est-ce qu'une junior association ? Donc une junior association, c'est une association créée uniquement de mineurs, et créée par des mineurs, qui leur permet de mener à bien leurs projets dans les domaines qui les intéressent. Et pourquoi vaut-il mieux créer une association pour mener un projet ? Le fait de pouvoir créer une junior association pour créer un projet, enfin pour le mener à bien, ça permet de pouvoir avoir des assurances, un compte bancaire. Du coup, on peut mener son projet en toute sécurité et dans un cadre légal. Ok, et du coup, pour créer une association junior, il faut avoir minimum et maximum quel âge ? Alors, une junior association, c'est entre 11 et 18 ans, sachant qu'il y a une petite dérogation, parce qu'on peut très bien commencer sa junior association à 17 ans et demi, et que le projet mette 1 an, voire 1 an et demi à se mettre en place, donc il y a une petite dérogation entre 18 et 19 ans. Et après, il y a le réseau national facilite l'accès au statut de junior de association 1901. Alors, est-ce qu'une junior association peut devenir une association normale en gardant le même nom ? Oui. Oui. Il y a en fait, sur le site du réseau national des juniors associations, il y a tous les documents qui sont mis à disposition, donc tout l'administratif en fait est facilité. Et donc il y a à un moment donné un glissement de junior association à association de loi 1901 qui se fait via un formulaire. Et localement, est-ce qu'il y a une junior association ? Alors sur l'île d'Abo, non, la seule junior association qui existe pour l'instant, c'est celle des Têtes de l'Ilotte. Et donc pour créer, quand on a créé notre association, comment et qui est-ce qui peut nous aider pour le financement, tout ça, etc. Alors, une junior association, elle est, comme je vous ai dit, les membres sont exclusivement des jeunes mineurs. Par contre, elle peut être accompagnée par ce qu'on appelle un accompagnateur ou une accompagnatrice locale. Donc, moi, c'est mon rôle. Je fais ça dans le cadre de mon travail à la mairie de l'île d'Abo. Et du coup, cet accompagnateur local a pour rôle d'accompagner les jeunes et puis de les aider. Par exemple, quand ils organisent, je sais pas, un vide-grenier, il y a des normes, des lois à respecter, les jeunes ne les connaissent pas forcément, et donc l'adulte est là pour conseiller et guider les jeunes. Et du coup, cet adulte, ça peut être n'importe qui ou... Alors ça peut être n'importe qui. Alors, en général, c'est plutôt un professionnel, que ce soit un animateur, un professeur, un agent de prévention comme moi, mais ça peut tout à fait être un parent, quelqu'un de la famille, enfin un adulte. Est-ce qu'il y a un minimum de personnes pour créer une association ? Il faut être 2 minimum pour faire une junior association. D'accord, et il faut respecter au niveau des âges. C'est quoi pour parce qu'on peut être minimum 2, mais il faudrait par exemple qu'il y ait au moins... Tu veux me dire s'il y a un mineur de 12 ans et un mineur de 17 ans ? Voilà, c'est ça. Aucune importance. Aucune importance ? Ok, non. d'accord. Et comment on crée une junior association ? Alors en fait, quand on a son petit groupe et qu'on a son projet en tête, et éventuellement l'accompagnateur local, on va sur le réseau national des juniors associations et on remplit en ligne ce qu'on appelle une demande d'habilitation. Cette demande d'habilitation est ensuite envoyée au réseau départemental, puisqu'on a un réseau départemental aussi. Ça passe en commission. L'habilitation est validée ou pas. Alors,
c'est en général validé, et on reçoit ensuite une habilitation officielle. C'est ce qui remplace ce qu'on appelle les statuts pour une association de loi 1901. Et du coup, ça se fait en ligne. Il y a un site ? Oui, il y a un site, donc RNJA, Réseau National des Juniors Associations. Donc ça se fait en ligne. Le dossier, bien évidemment, on l'imprime et on le remplit, et puis on joint des pièces, notamment des autorisations parentales. D'accord. Puisque c'est des mineurs. Vous aviez dit que l'accompagnateur local pouvait être avec nous dès le début du projet, mais on peut commencer sans accompagnateur local. On peut, du début à la fin, être sans accompagnateur local. Alors après, il reste quand même une partie administrative qui peut être importante suivant le projet qu'on veut monter. Par exemple, dès qu'on arrive dans quelque chose où on veut par exemple demander une subvention, où on a besoin de certaines autorisations pour mettre le projet en œuvre, donc je reprends par exemple l'histoire du vide-grenier, c'est quand même un peu compliqué sans adultes pour nous accompagner. Après, si c'est juste se monter en association pour monter son petit groupe de musique et puis avoir un nom officiel et tout ça, peut-être pas forcément besoin d'un adulte. Pourquoi avoir créé ce type d'association spéciale mineure ? En général, c'est parce que donc, le réseau national, comme je le disais au début, il partait du principe qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir accompagner des projets et des initiatives de jeunes. C'est dans un but citoyen aussi pour pousser les jeunes à s'investir sûr. peut-être plus tard, parce qu'on sait que les associations souffrent du manque de bénévoles, souffrent effectivement du manque de jeunesse, puisqu'elles vieillissent toutes. Là aussi, c'est peut-être une occasion de donner aux jeunes l'envie, l'idée de faire des associations. Tout à fait. D'ailleurs, il y a 2 ans, on avait participé à la journée, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, la journée du bénévolat, il me semble, qui avait été mise en place par le département et France Bénévolat à la maison du département. Donc les têtes de l'Élotte avaient participé et étaient présentes sur un stand. Du coup, vous venez de nous parler des Têtes de l'Ilotte. Donc c'est la junior association locale en soi ? Oui. Alors c'est celle donc de l'île d'Abo. On va dire que c'est la deuxième vague parce que le nom est resté, mais vu qu'on part du principe qu'à la majorité on ne peut plus être junior association, l'association est forcément éphémère. Donc il y avait au départ 8 jeunes qui ont mené un projet à bien, et puis en fait 4 autres jeunes filles, donc Noémie, Thaïs, Fatna et Roxane, avaient entendu parler des anciennes Têtes de l'Ilotte et puis du coup étaient totalement conquises par le concept et ont repris quasiment le même projet et sont devenues les Têtes de l'Ilotte de l'île d'Abo. Et quand est-ce que ça a été créé ? Alors ça a été créé il y a 4 ans. Vous nous avez cité tous les noms des personnes faisant partie des Têtes de l'Ilotte, mais du coup c'est que des filles ou les garçons sont aussi les bienvenus ? Alors les garçons sont les bienvenus, mais au départ il n'y avait pas de garçons. Et c'est vrai qu'après, une fois que le projet est lancé, c'est un peu compliqué d'intégrer d'autres personnes à l'association, qui soient filles ou garçons. Et donc c'est vrai que ça fait 2 fois, c'est que des filles, les autres aussi avant c'était 8 filles, et là c'est 4 filles. Mais c'est ouvert bien évidemment à tout le monde. Et j'aimerais bien que la prochaine, il y ait un petit peu des garçons. Et quels sont leurs objectifs ? Alors il y en a 2. Le premier objectif, en fait, c'est justement de valoriser la citoyenneté chez les jeunes et de pouvoir s'intégrer pleinement dans leur ville, dans leur quartier, de montrer qu'elles ont leur place, qu'elles peuvent faire des choses. Donc elles participent à beaucoup d'actions de solidarité, que ce soit la collecte des Restos du Cœur ou de la banque alimentaire, collecte de fournitures scolaires. Elles participent à tout ce qui est au niveau environnemental sur la commune. La semaine de l'environnement, elles vont animer un atelier, tout ça. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est d'essayer aussi de montrer que c'est pas parce qu'on est mineur, étudiant, qu'on peut pas financer un projet seul. Donc en fait, elle souhaite monter un projet en autofinancement. Alors ça, c'est pour les Têtes de l'Ilotte, mais au niveau de la junior association, quels sont les types de junior associations qui sont créées aujourd'hui ? Alors, il y en a des centaines, donc je ne les connais vraiment pas toutes. Ça va du groupe de jeunes qui veut
qui a remarqué qu'il y avait trop de chats dans le quartier et que du coup qui veut sauver les chats du quartier, donc il se monte en association, il collecte des croquettes, font appel aux vétérinaires, enfin voilà, une association d'aide aux animaux, association, je vous disais tout à l'heure, de musique, beaucoup d'associations de solidarité, ça peut être aussi des associations au sein des établissements scolaires. Il y a par exemple des journaux qui se créent, des petites gazettes qui se créent dans certains établissements scolaires. Il y a aussi tout simplement pour des projets un peu plus personnels, des départs en vacances autonomes, des aides, je sais pas, pour découvrir un autre pays, ce genre de choses. Permis de conduire. Permis de conduire. Il n'y a pas de limite en fait, tant qu'on reste dans la légalité. On a entendu parler de l'Idacolor. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors Idacolor, c'est leur projet phare. Je vous parlais tout à l'heure des vides-greniers, c'était l'événement annuel des anciennes têtes de l'Ilotte. Cette année, les 4 jeunes filles ont voulu innover un petit peu sur leur commune et elles voulaient vraiment partir sur un projet de partage et de vivre ensemble au niveau du quartier Saint-Hubert, à l'île d'Abo. Et du coup est né Idacolor. Donc Idacolor, c'est une course colorée, donc c'est-à-dire c'est un parcours d'environ 4 km où les participants vont être aspergés de poudre colorée dans des zones de couleurs sur le parcours. Et ce sera quand ? Ça sera le 4 mai à l'île d'Abo, sur le terrain de hand en face du centre social Michel Colucci. Vers quelle heure ? À partir de 14h30, échauffement en musique. Et vous parlez des sachets de couleurs que les participants lanceraient sur les couleurs. Comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de sachet ? Déjà, il faut savoir que le sachet, donc, c'est de l'amidon coloré. C'est totalement respectueux de l'environnement. Je pense que c'est très très important. Ça part avec le vent et la pluie. Pas besoin de nettoyer derrière. En fait, les zones de couleur, elles vont être délimitées par des barrières. Donc les coureurs passeront dans ces zones. Et il y aura des lanceurs de poudre qui auront de la poudre en vrac et qui lanceront sur les coureurs. Et ensuite, à la fin de la course, il y aura un grand rassemblement sur le terrain de foot avec un flash mob et il y aura un lancer final. Et là, où chaque participant de la course aura eu un petit sachet dans son pack à son inscription, avec un t-shirt et une paire de lunettes, et d'autres sachets seront mis en vente pendant la course. À savoir que tous les ventes de sachets seront entièrement reversées à l'association Handicap International, association qui est soutenue par les têtes de l'Ilotte et qui sera présent le jour de l'événement. Ça doit être compliqué quand même de mettre en place ce genre d'événement. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler de l'organisation ? Comment est-ce que ça a été organisé ? Alors c'est effectivement au niveau logistique un travail titanesque pour des jeunes. Comme je vous disais tout à l'heure, je travaille pour la mairie de l'île d'Abo qui a à cœur à soutenir les initiatives jeunes. Donc du coup, la mairie est un partenaire très précieux pour les têtes de l'Ilotte. Donc au niveau logistique, on nous prête beaucoup de matériel. Il y aura des agents qui seront mis à disposition le jour de la course pour pouvoir, notamment au niveau de la sécurité, avec la police municipale par exemple, des animateurs qui vont animer des stands. D'accord, et donc du coup au niveau des aides, est-ce qu'il y a des sponsors pour aider les têtes de l'Ilotte ? Oui, alors ça c'est le côté, j'ai envie de dire, un petit peu merveilleux de la Junior Association, parce qu'en fait on se rend vraiment compte que les jeunes en fait ils sont aidés et écoutés. Pour Idacolor, donc comme je vous disais, donc il y a la mairie qui est partenaire privilégié. On a l'ACAPI aussi qui aide financièrement au niveau de la course. Et on a des sponsors ou des mécènes. On a le restaurant McDonald's de l'île d'Abo. On a la Société dauphinoise pour l'habitat, donc la SDH, qui est un bailleur social. Donc d'ailleurs, on passera en bas de leur logement pour la course. Et on a aussi une boutique qui s'appelle La Boutique, qui fait des vêtements pour femmes jusqu'au 54, qui se trouve dans la galerie marchande d'Intermarché d'Aumarin. Voilà, je le cite parce que le nom n'est pas forcément moins connu que McDonald's ou SDH. Donc voilà. Vous parliez de la trajectoire, donc vous savez exactement quel sera le parcours ? Oui. Alors c'est un parcours d'environ 4 km qui est, je précise, ouvert à tous et à toutes. On peut venir, il n'y a pas de limite d'âge, on peut même venir avec une poussette, parce que les zones de couleur, on peut les éviter si on veut. La course n'est pas chronométrée, il n'y a pas de classement.
On peut la faire en marchant, en courant, en dansant. L'idée, c'est pas un concours sportif, c'est vraiment l'idée de passer un bon moment festif, ludique, un petit peu innovant parce que ça s'est jamais fait sur la commune, et de passer un bon moment ensemble. Comment on parle des sponsors, de comment va se dérouler la course, mais comment est-ce qu'on s'y inscrit ? Alors pour s'inscrire pour la course, c'est très simple. Soit on va sur le Facebook, on tape Tête de l'Ilotte et on voit, il y a toutes les informations sur leur page Facebook. Soit on peut passer directement à l'espace Cœur de l'Île, donc 13 promenade des Baldaquins à l'île d'Abo. On demande Émilie et je serai ravie de répondre à toutes les questions. Et ensuite on peut s'inscrire en ligne. Alors, il y a une question qui me taraude. Est-ce qu'il y a une signification à cette course colorée ? Est-ce qu'il y a eu un message que ces jeunes ont voulu délivrer ou pas du tout ? C'était un pur hasard. En fait, Ida Color, si on devait mettre une petite phrase en dessous, ça serait Ida Color, par les jeunes et pour tous. Donc coloré, voilà. On est d'accord. Ouais. Alors on pourra retrouver toutes les informations pour Junior Association sur le site www.juniorassociation.org. Évidemment, je pense que sur le site internet de la mairie de l'île d'Abo, on a toutes les informations concernant cette course Ida Color colorée qui aura lieu le 4 mai 2019 à l'île d'Abo et puis qui est organisée grâce à ces jeunes, les Têtes de l'Ilotte. Eh bien, je vous remercie. Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la mission locale Nord-Isère et le conseil départemental de l'Isère, avec Benoît Bertoni, Maximilien Dupuis et puis Émilie Thibault, accompagnatrice locale de Junior Association, les Têtes de l'Ilotte à l'île d'Abo. Et on va terminer en musique et c'est Maximilien qui va nous présenter la pause musicale. Alors, j'ai choisi avec l'aide de Benoît bien sûr et ses conseils, une musique que j'ai écrite et qu'un ami a composé la musique qui s'appelle Next to the Campfire. Et pourquoi ce choix de chanter en anglais ? Parce que je chante très mal le français, je n'apprécie pas forcément à le chanter, même si en soi les poèmes j'aime beaucoup, mais en chanson il y a un petit blocage. Quelles sont vos inspirations pour écrire ? Ce qui m'entoure, mes amis, ma famille, toutes les relations que j'ai, les voyages que j'ai pu faire, un peu tout. Eh bien, je vous remercie et on écoute tout de suite. Sat around together, I wish I could play this forever. When the moon was full and when the fire healed my soul, next to the campfire, while feeling sweet memories, next to the campfire, one place to be, sweet misery, next to the campfire. New friends and new stories, building new memories, fight against all our fears. All our songs were a mess, avoiding our stress, healing our darkness. Next to the campfire, while feeling sweet memories. Next to the campfire, while place to be, sweet misery, next to the campfire. Now you the reason
why my whole world is falling apart. Next to the campfire, cold feeling, sweet memories. Next to the campfire, cold place to be, sweet legacy. Next to the campfire, warm feeling, sweet memories. Next to the campfire, once in a while, it makes me smile. Next to the campfire. Toute l'actualité de votre territoire est dans votre magazine Quartier Libre tous les jours du lundi au dimanche. Vous pouvez également nous écouter sur notre site internet www.couleurfm.com.